c'est Charlie et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver, même si là et là, voilà, ils payent pas le loyer mais ils sont bien présents. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le reset vlog du mois. C'est la vidéo préférée et j'ai tellement de choses à vous dire, je pense que je vais en oublier la moitié. Comme d'habitude, on va commencer par les lectures. Je vais vous faire un récap de tout ce que j'ai lu. Je vais vous indiquer en un mot ce que j'en ai pensé. Vous allez voir que ce mois-ci, ça n'a pas été fameux en vrai. Le tome 10 de Game of Thrones, long. On a Addiction, donc c'est le tome 1 de Wild Crows de Blandine P. Martin. Je vais pas continuer. Désolée. Ensuite, le tome 4 de Wildcard, je l'ai abandonné. Le tome 1 de Génération Phoenix Ashes, c'était des novellas, il y en avait 3. J'ai pas du tout aimé. J'ai le tome 1 de Génération 2 à lire. J'ai peur. En plus là c'est pour le mois qui arrive. Ma lecture VO qui était Frost. Hier j'y ai réfléchi et j'étais incapable de me rappeler du pitch. Je m'en suis rappelé par la suite mais il m'a fallu un peu de temps. Pas transcendant du coup. Ensuite, Les Diamants du passé de Nora Roberts. Ouais. Vivre à l'endroit de Juliette Alès. Les riches n'ont pas beaucoup de problèmes dans leur vie. Le don de Fiona McIntosh en e-book. Exceptionnel. C'était un bonbon ce livre. Et enfin, la dernière lecture que j'ai lue, parce que là j'en lis une autre, mais elle risque de courir peut-être sur mai. Donc c'est L'exil, Kayla Marshall de Estelle Wagner. C'était sympathique. Et donc là je suis en train de lire Déraciné de Naomi Novik. Et je peux vous dire que je suis à la page 80 et que j'adore. Je trouve déjà que c'est exceptionnel, je sais pas où du tout où on va et j'aime beaucoup ça. J'ai lu environ 10 livres en comptant le Déraciné. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le lire, donc on verra, on verra, on verra. Là je vais vous faire un petit peu la palle que j'ai prévue pour le mois de mai. En mai il y a quand même beaucoup de ponts et compagnie. Et je trouve que je ne fais aucun pont. Voilà, la vie d'indépendante. Et moi c'est un mois absolument classique, mais il y a beaucoup de choses ce mois-ci à faire, donc pas certaine d'avoir le temps de tout lire, de tout faire, de tout ce qui était prévu. On va donc commencer, comme d'habitude, chaque année. Donc c'est le tome 10 de Game of Thrones, Le Chaos. On verra bien, c'est le tome 1 de l'intégrale 4, je crois. Le tome 5 de Wildcard, il est un petit peu plus petit que le tome 4, mais pareil, lui si je commence à vraiment me faire chier vers la mort, je l'abandonne sans scrupule. Dans les livres qui m'intéressent un peu le moins, il y a Les Mystères de l'Occulte de Jean Vernet. J'ai récupéré dans une boîte à livres, donc il est vrai que si ça me fait chier, j'aurais aucun problème à l'abandonner. Ma lecture VO, c'est Not in Love de Ali Hazelwood. Il est sorti en français, moi je l'ai en VO, je l'ai fait traîner. Je suis un peu deg, c'est la vie que j'ai décidé de mener. J'ai vu des échos très mitigés sur celui-là, donc j'ai un petit peu peur que ça le fasse pas. Dans La Palle des Dinos, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda. J'avais lu un Anna Gavalda quand j'étais au lycée. C'était Ensemble c'est tout. J'avais adoré, j'avais profondément aimé. Le bouquin a un film où Audrey Tautou joue dedans. Je crois qu'il y a Guillaume Canet aussi. Mais je trouve le film vraiment en deçà de toutes les émotions que fait vivre le livre. Et en plus le bouquin Ensemble c'est tout, il est énorme. Je l'avais démonté le livre, j'avais adoré, c'est même je pense un des seuls livres de contemporain que j'ai profondément aimé. La plupart j'étais là en mode ouais, j'étais pas trop convaincue, mais alors celui-ci j'en garde un souvenir vraiment incroyable. Donc je l'avais pris en vide-grenier, donc il m'avait coûté 1 €. Donc de La Palle des Dinos, Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Donc là c'est la version poche. Je sais qu'ils sont disponibles sur Next Story, ça a été publié je crois d'abord en tout premier lieu par Gulfstream. Et alors c'est aéré tranquille. C'est plutôt court je pense. Je crois que c'est un jeunesse. Si ça me plaît je continuerai sur Next Story, donc pas tout de suite. J'ai réussi à l'abîmer. On va rien dire, je vais encore m'énerver. Le Serment de l'Orage, donc de Gabriel Katz, publié chez Big Bang, c'est le livre 1. Gabriel Katz, il a un univers et il écrit des personnages à différents moments de cet univers, à différents endroits. Tous les bouquins ne sont pas publiés dans la même maison d'édition, donc c'est un peu le bordel. Je suis pas sûre que c'est le premier livre qu'il a publié dans cet univers-là. Je sais par contre que ce livre fait partie de cet univers-là. Je commence peut-être par pas le bon, mais il traîne depuis super longtemps, il me fait envie depuis super longtemps, j'ai très envie de le lire. Et là je me suis dit, mais risque d'être un mois un peu chargé. J'ai besoin d'un livre de La Palle des Dinos que je sais que je vais adorer. Après on a toujours des petites surprises, hein, mais là je vous avoue, je pense que ça peut le faire. Je croise les doigts en tout cas. Dans La Palle des Dinos, du coup je vais lire Blade, donc qui est le tome 1 de la génération de Phoenix Ashes. Donc lui c'est pas une novella. J'ai un peu peur d'être un peu qui tout double. On verra bien, on va tenter des choses et puis au pire je chialerai parce que ça ne me plaira pas. En ce moment on a beaucoup de livres papier, puisque là j'ai un autre e-book qui est Cemetery Boys de Eden Thomas. Je sais qu'il y a un auteur français
où je trouve que son prénom et son nom fait penser à celui-ci, donc à tout moment je me plante. Je sais qu'il y a beaucoup de diversité dedans, je ne sais pas plus, je sais que le livre avait tourné quand il était sorti, je l'avais topé dans une OP All Star pas très cher, donc je l'avais pris. Ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle, lui vraiment il date de 2022 voire avant, donc j'aimerais bien le lire parce que ça fait partie de ces livres, je crois que là, avec Blade, c'est les 2 premiers livres qui apparaissent sur mon Goodreads en termes de plus vieux. En réalité, j'ai pas tout mis en même temps et autres, donc c'est pas réellement les plus vieux, mais tu sais, j'aime bien voir que le numéro 1 il bouge, il change. Donc celui-ci, j'ai bien envie de me le lire, je pense que ça va être très chouette. J'ai pas trop de crainte dessus, je pense que ça va très bien se passer. Et enfin le dernier, alors vous allez me frapper, c'est le tome 2 de Entre Terre et Ciel, donc Étoile Ardente de Rebecca Ronhorst. J'avais lu le tome 1 en e-book, je l'avais chopé dans une OP Trinity et j'avais eu un tel coup de cœur que j'ai racheté le tome 1 et 2 en papier. C'est un truc qui ne m'arrive jamais si vous le savez, mais c'est parce que les e-books chez Rajon ils sont à 15 balles, moi vivante jamais, et je voulais la suite. Je l'ai fait traîner un an dans ma palle, c'est une honte, mais j'ai commencé en fait à me mettre beaucoup plus sérieusement sur la palle des dinos. Donc voilà, il y a eu des choix. J'avais pris du coup d'occasion, il est vraiment très propre. J'ai super hâte puisqu'en fait l'année dernière j'avais lu le tome 1 en mai, donc là je me suis dit je veux vraiment le sortir, mais je voulais aussi attendre que le tome 3 soit annoncé. Il est sorti en VO l'année dernière, l'été dernier, donc j'espère bien que cette année on l'aura en français. Donc je me dis, bon, si je me lis le tome 2 maintenant, il y a des chances que le tome 3 arrive dans pas si longtemps, je l'espère. C'est pas un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et je ne comprends pas pourquoi. C'est une dinguerie, l'univers elle est super bien, il y a des personnages hauts en couleurs, il y a de la diversité, il y a plein de choses super bien dans ce livre, dans cette saga, et j'en entends pas parler. Ça me brise le cœur. J'ai là une dizaine de livres que j'ai prévu de lire, donc comme d'habitude c'est une palle que je me réserve. Si je lis moins, bon bah voilà, si je lis plus, tant mieux. Une dizaine de livres, c'est à peu près ce que j'arrive à faire en ce moment en termes de lecture. Je pense que le rythme va gentiment ralentir peut-être les prochains mois. Là, il y a une semaine de vacances. J'ai une semaine de vacances, donc je pense que je pourrais à peu près tout me lire en dehors du wildcard. Tout, enfin, c'est pas non plus des pavés. Et wildcards, j'ai plus peur de les abandonner, donc bon. Il y a peut-être moyen que j'arrive à avoir un bon rythme de lecture, je l'espère en tout cas. La palle des dinos continue à bien de diminuer. Donc il y a possibilité en fait que normalement ça se termine en août, mais il y a peut-être des chances qu'en septembre j'ai encore des Game of Thrones à lire. Mais en dehors de ça, ce sera bouclé pour la palle des dinos. Oui. Sachant que les Game of Thrones en fait j'avais pas mis la dernière intégrale, donc les poches de 12, 13, non, 13, 14, 15. Donc techniquement la palle des dinos sera terminée, mais c'est juste parce que j'ai oublié de la noter sur la palle des dinos quoi. Mais c'est pas grave. En termes de boulot, oui parce qu'il y a une semaine de vacances, mais il faut aussi que je cale du taf. Donc j'ai commencé là. Cette semaine à écrire le tome 2 du cycle 2 de Artemis. J'ai la correction de Misty qui n'a pas encore été faite parce que c'est une nouvelle correctrice qui est très demandée, donc je teste un petit peu avec elle. Là elle a reçu le bouquin et finalement une autrice qui avait réservé un créneau ne peut pas, donc je récupère de la place avant. Ça c'est chouette. Correction de Misty ce mois-ci, pareil pour Artemis. Je vais aussi gentiment reprendre la main sur les couvertures, donc il va falloir que je me dégage du temps pour les couvertures de Misty Artemis. Je ne sais pas où je vais trouver le temps, mais j'en ai parlé avec ma copine Perrine qui est illustratrice et qui s'y connaît excessivement bien en Photoshop. Magali va me laisser la main mais elle ne m'abandonne pas. Je sais pas à quel point ça va me prendre du temps vu que c'est la première fois que je fais ça. J'ai commencé un petit peu à regarder à droite à gauche, de faire de la veille en fait pour me débloquer des idées. J'ai déjà le bouquin. Le problème c'est que ça se passe un tout petit peu à Dunkerque et surtout à... Enfin, la grosse partie de l'action se passe à Mulhouse. Bon, Mulhouse, je sais pas si je vais trouver des choses libres de droit pour représenter la ville. Je sais même pas s'il y a des bâtiments pour représenter la ville. Au moment, je vais tenter des choses, je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais il faut tenter dans la vie. Photoshop, c'est pas un logiciel que je maîtrise très bien. Je n'aime pas le logiciel. Donc ça va être sympa. On va bien s'amuser. Faut tenter des choses et puis ben au moins comme ça je suis plus aussi tributaire de Magali. Je fais pas perdre de temps à Magali sur des couvertures alors que c'était sympa au début mais là elle en a marre donc bon voilà. Là je récupère la main sur ça donc un mois très chargé et vous allez voir qu'en termes de bricolage je ne peux pas vous montrer comme je faisais auparavant pour une raison très simple. J'ai pété ma caméra arrière le mois dernier, enfin en avril. Voilà, je suis ravie. Les étagères dans la cuisine, c'était mon gros chantier que je devais terminer. J'ai acheté le marteau perforateur, mes voisins sont partis en vacances avec leur petit bébé, donc je me suis dit parfait. J'avais des chevilles à frapper. J'ai réussi à tordre la vis, parce que c'était des grosses chevilles à frapper. J'ai bloqué un truc, donc il faut que je rachète du coup des chevilles et des vis. Je les ai achetées sur Leroy Merlin, mais elles vont mettre grave du temps à arriver au magasin, ça me pète les couilles. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. J'ai aussi pété mon forêt, voilà, le numéro 6.
il est fendu en deux. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais du coup j'ai racheté un fourré. Mes voisins sont rentrés de vacances et donc du coup j'ai pas pu repercer. Donc là il me manque 2 trous à percer. Il me faut les chevilles de 8 du coup parce que bah, si elle a frappé je ne vais pas les utiliser. Donc maybe le projet sera enfin terminé en mai. J'y crois plus. J'y crois plus, je vais pas vous mentir. Mais un autre truc très très chouette, je vous avais dit depuis plusieurs mois que j'ai mon lave-vaisselle qui refoule, donc l'eau déborde de la sortie d'arrivée d'eau. C'est ce qui a d'ailleurs niqué une partie de mon parquet. Il se trouve que j'avais utilisé un furet mécanique pour voir si ça bouchait parce que j'avais essayé toutes les astuces naturelles, le destop pour déboucher, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fini par me dire bon je vais y aller de manière mécanique. Je ne trouvais pas de bouchon et je me suis peut-être dit que le problème était ailleurs. J'ai regardé sur internet, il existe ce qu'on appelle des clapets anti-retour, ce qui fait qu'en fait l'eau au moment où elle veut repartir dans le tuyau, peut pas, elle est arrêtée par un petit système. Il fallait donc que je coupe une partie des tuyaux PVC pour mettre ce clapet anti-retour. Il y a un sens précis, j'avais pas fait gaffe quand je l'ai collé, je m'en suis rendu compte tout de suite, je l'ai retiré et enlevé, sauf que j'ai pas remis de colle, ça fuyait, j'ai dû l'enlever, j'ai refoutu de la colle. Maintenant ça fonctionne, ça ne fuit pas, le lave-vaisselle ne refoule plus, nous avons réglé le problème de plomberie. On peut se dire ouais c'est rien et tout, je vous promets que ça a été tellement galère que je n'ai jamais autant savouré une victoire de ma vie. En plus les artisans qui sont passés, l'entreprise avait reçu la porte-fenêtre, donc j'ai une nouvelle porte-fenêtre, elle est mieux, j'ai un volet électrique, ça c'est très très chouette et surtout j'ai réussi à gagner de la lumière alors qu'en bas il y a un sous-bassement, il y a donc une partie qui n'est pas vitrée pour la chatière de Stram. J'ai réussi à gagner de la lumière, je suis ravie. Le problème c'est que la chatière, je l'ai achetée, en plus c'était un truc d'occasion, ça, je trouvais que c'était cher pour de l'occasion. Et au final, ça laisse passer beaucoup trop le froid, j'ai un peu le seum, donc à voir avec le temps. Et surtout cet hiver, il y a peut-être moyen que je doive démonter cette chatière pour la retirer. Très très bonne nouvelle les enfants, la connasse de voisine est partie. Elle s'est barrée un samedi, elle est quand même rendu les clés, pas le mardi qui suit, le mardi d'après, donc elle m'a bien pété les couilles toute cette semaine-là. Et puis donc l'appartement là actuellement est vide. À côté ils étaient donc partis en vacances, c'est pour ça que j'ai pu percer les murs. Je me suis rendu compte que j'entendais quand même du bruit, donc du 3e appartement qui jouxte le mien. C'est pas des blagues, je vous jure que c'est pas des blagues. Donc là, en mai, il y a l'assemblée générale des propriétaires. Je vais donc demander aux propriétaires présents s'ils ont fait des travaux d'isolation phonique et s'ils ont des artisans à me conseiller. Une fois que j'ai des noms, je vais appeler et je vais me renseigner. Donc là, je pars pour isoler le plafond de la chambre. Les 2 murs de la chambre, normalement pour bien isoler, il faut faire les 4 murs. Possibilité de faire le 3e, mais il y a le placard intégré, donc ça a pété les couilles. Et surtout de l'autre côté, il y a la fenêtre qui est d'époque, donc elle a plus de 20 ans, elle commence à tirer la gueule. Comme c'est l'isolation phonique, c'est pas comme l'isolation thermique, c'est encore différent. Donc j'ai pas envie que quand on changera la fenêtre d'ici 3-4 ans, je nique tout ce qui a été fait en isolation phonique. Donc je pense qu'il y aura au moins un mur que je vais pas isoler, mais là la priorité c'est la chambre pour que je puisse dormir, c'est vraiment la priorité numéro 1. Et le mur derrière, parce qu'en fait là, juste derrière, il y a la cuisine de mes voisins et donc dès qu'ils font à manger, comme le plan de travail est collé au mur, logique, ça se transmet au mur, ils entendent tous les bruits à chaque fois qu'ils font à manger et donc vous voyez quand ils tapent genre la louche avec la casserole, j'entends tout. Je vais aussi isoler ce mur là, là c'est en prévision. Je vais attendre de voir combien ça va me coûter et peut-être qu'on va retirer des murs. On verra. Là, la priorité, c'est vraiment la chambre. Le reste peut attendre. Le sommeil en priorité et on verra pour la suite. Sans doute en mai, je vais recevoir la porte d'entrée. Donc, nouvelle porte d'entrée qui, pareil, j'entendrai plus tout ce qui se passe dans le hall d'entrée. La porte d'entrée juste en face de la chambre, donc j'entendrai tout. Il y a plein de choses qui vont changer normalement en termes de bruit. Là, ça devrait être mieux. On l'espère. Ça va quand même me coûter de l'argent. Là, ça y est, j'ai fait mon tableau Excel pour répertorier tout ce que j'ai acheté et payé. C'est nécessaire. Un peu envie de chier à l'axe. L'année prochaine, normalement dans l'idée c'était la cuisine. L'année prochaine, on va juste mettre des sous de côté pour renflouer le livret A qui a pris très très cher dans la gueule. Surtout en mai, là j'ai dit que je vais pouvoir mettre des palissades en bois pour plus voir le jardin qui fait très cassos. Vraiment avec, vous voyez le bidon de pétrole, le gros là, et bien qui sert de barbecue pour vous poser un peu l'ambiance du jardin d'à côté. Donc là j'aimerais bien mettre des palissades. Évidemment je compte pas sur ces voisins là pour payer, donc je vais payer, je vais le monter moi-même, je vais tout faire moi-même. Et surtout je me suis quand même occupée de débroussailler le jardin. Le jardin est en pente, vous voyez il y a des plateaux et il y a des pentes. À faire solo avec la débroussailleuse c'est quand même plutôt lourd, ça n'a pas été simple. Ce que j'ai compris c'est que le harnais était plus une emmerde que autre chose, donc là j'ai la débroussailleuse. Peut-être qu'il va falloir que j'achète un coupe bordure parce que là c'est pas net. Donc bon, encore des achats prévus. Beaucoup d'achats prévus.
Mais j'ai pas fait les boîtiers DCL. À chaque fois j'ai envie de dire DLC, mais non, c'est pas des DLC, c'est des DCL. Donc peut-être que je vais m'en occuper en mai. Il faut que je mette les cadres dans mon mur qui est juste en face, donc mon mur jaune. Toujours percer les trous pour les rideaux de la véranda, rideaux que je n'ai toujours pas acheté. J'avoue que cette année, je savais qu'il y aurait beaucoup d'argent dépensé sur plein de trucs. Là, c'est un petit peu sans fin. Normalement, ça devrait, je pense, se calmito la nouille à partir de septembre. Mais je vous avoue que là, toutes mes thunes partent dans l'appartement. Là, il n'y a aucun plaisir qui est fait en dehors de quelques achats livresques que j'ai oublié de vous présenter. Donc on va faire ça tout de suite. Mais vous allez voir que globalement, là, toutes mes thunes partent dans cet appartement. J'ai un peu hâte, vous voyez, de m'acheter d'autres trucs. Enfin, après je dis ça et je me suis offert le sweat de Ponce. Voilà, des petits plaisirs quand même dans la vie. Mais là, j'ai vraiment l'impression de tout foutre. Toutes mes thunes dans les artisans, dans le matériel à acheter et autres. Et je sais très bien que ça va être rentabilisé sur plusieurs années et autres. Je vais m'en servir de tout ça. Mais là, c'est vrai que je vois tout partir. L'argent qui met beaucoup plus de temps à arriver que les dépenses. Donc ouais, là j'avoue, compliqué. En plus, on arrive en mai, donc là mes semis, j'ai quand même un peu abusé sur les semis. J'ai genre 12 plants de tomates cerises. J'avais l'habitude des plants pas ouf de Lidl. Ouais, bon, là j'ai pris un truc dont c'est le taf de faire des graines. Et je peux vous dire que là, les bestiaux ils sont en forme. Je vais me retrouver avec un potager les gars. Pareil aussi le potager qui me coûte quand même pas mal d'argent. Là ça y est, j'ai acheté une bêche un peu tout à l'heure, vous voyez, elle est un peu crantée sur les côtés. Normalement, je devrais pouvoir m'en servir. Les avis étaient dithyrambiques sur cette bêche. Notamment, il y avait des femmes qui avaient dit que même elles arrivaient à s'en servir. Alors moi, c'est vraiment les avis dont j'ai besoin, c'est est-ce que les femmes arrivent à s'en servir du matos, puisque, comme d'habitude, tout a été prévu pour des hommes. Et donc, eh ben, quand on se retrouve avec un poids et une taille plus petite que 1m80 pour 90 kg, et ben on se retrouve avec des soucis. Donc bon, là il y a encore de l'argent qui va partir aussi ce mois-ci parce que il faut que j'achète un tuyau d'arrosage pour le potager, un arrosoir. Il faut que j'essaie de réussir à faire des marches en terre pour éviter de me casser la gueule puisque mon potager va être au 2e palier. Je vais tester mais il n'y a pas d'ombre. Le cerisier fait beaucoup d'ombre mais j'ai pas envie d'avoir un jardin au 1er palier, j'ai envie de l'avoir en bas. Et j'ai pas tout débroussaillé parce que c'est lourd et qu'il fait chaud et que c'est la galère quand c'est en pente. Donc là j'ai fait 1er, 2e palier, la pente, et je commence à attaquer la 2e pente avec le 3e palier qui est envahi par les ronces. Ça aussi, on va s'amuser. Donc ouais, il y a beaucoup de temps que je vais passer mine de rien un peu dehors à m'occuper du jardin là. C'est cool, c'est la partie que j'attendais aussi beaucoup avec cet appartement. Pareil, pas mal d'achats qui sont faits mais qui finalement, les graines j'ai pas tout utilisé, le tuyau d'arrosage il va rester dans le temps, tous les outils que j'achète qui vont resservir dans, j'espère, 5-10 ans seront toujours utilisés quoi. Donc bon, on verra bien, mais là c'est vrai que je vais pas vous mentir, les sommes partent et elles ne reviennent pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même réussi à m'acheter plusieurs livres. Il y en a 2 qui sont en e-book parce qu'ils étaient moins chers. On a Nos plus belles années de Clara Hérault. C'est l'e-book que j'ai payé le plus cher, elle était à 6,50 €, mais on va pas se mentir que achète ils abusent sur le prix des e-books. J'ai déjà lu du Clara Hérault. Celui-ci c'est celui qui me tentait le moins parce que ça parle d'un sujet où j'ai un peu peur d'être trigger. On verra, je vous tiendrai au courant. Toutes mes copines m'ont dit qu'en vrai ça allait, donc on verra bien. Je vous dirai. Ensuite, j'ai longtemps hésité celui-là, mais je le voyais en promo. Il était pas très cher. C'est la bibliothèque de minuit de Matt Haig. J'ai vu des avis aussi positifs que négatifs. Donc lui, on verra bien. Il est pas très cher en e-book, donc j'ai profité. Et là, au moment où je filme, on est lundi. Cette vidéo sort jeudi. Et il se trouve que je suis allée à la dédicace de Podam. Je vais pas me risquer à prononcer le nom de famille de Aude, qui est l'autrice. Olivia la connaissait, donc on a bu un verre avec l'autrice. Elle était trop gentille, trop sympa. Le livre est tout bonnement magnifique. A priori, moi, on me l'a vendu comme un texte très misandre. Écoutez, moi, il m'en faut pas plus. Je vous tiendrai au courant. Elle est illustratrice, donc du coup, il y a des petits dessins. Je suis trop contente. Bah, c'est marrant ça. Je l'ai acheté au comptoir du rêve, donc au centre de Toulouse. Il y a marqué prix I. Leclerc. D'accord, pas compris. C'est La Malédiction d'Excalibur, le tome 3 de l'Ascension de Camelot, publié chez Deux Sacs Suisses de Kirsten White. J'ai lu le tome 1 et 2. Le tome 2, j'ai lu là récemment en janvier. Donc, ça y est, j'ai acheté le dernier tome, on va finir une saga, les copains. Après, en ce moment, je vais pas vous mentir, je lis beaucoup de tome 1.
Il y en a très peu finalement où je passe à la suite. J'ai l'impression de tant commencer de série que ça cette année. Pour l'instant, mais du coup là je suis contente de finir ça. Je suis restée à 2 livres papier parce que ça coûte. Encore le tome 3 d'Absolu à acheter. J'ai le tome 2 de Une fenêtre sur les ténèbres. Il y en a un autre je crois qui est sorti. Le tome 5 du sang et la cendre que je n'ai pas acheté encore. Il y a encore des sagas qui peuvent être clôturées que je n'ai pas encore clôturées, mais que j'ai pas acheté donc voilà, j'ai pas clôturé. Mais là je suis contente parce que certaines sagas se terminent, elles avancent. En termes d'achat ça va parce que du coup je suis à là sur 9 livres lus, j'en ai acheté 4. On reste quand même majoritairement plus bas en termes d'achat. Je vous ai fait ma petite vidéo sur la palle, donc je vous explique pas pourquoi j'ai encore des points bonus que je réserve pour cet été avec l'OP All Star, mais il va y avoir pas mal de points bonus qui vont servir. Là j'arrive quand même à globalement baisser ma palle. Je suis très contente, là on est passé en dessous de la barre des 140 livres. C'est pas mal, sachant que je continue à acheter. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à la diminuer sans en souffrir. Il y a des moments où j'ai pas trop envie de lire, mais dans ce cas là je me tourne vers les webtoons comme j'ai toujours fait. Là je vois la palle des dinos diminuer et ça m'aide pas mal à tenir, parce que normalement plus ça va et plus là je quitte les livres qui sont un peu mouais pour passer à des livres qui sont beaucoup plus intéressants. Donc je remercie mon moi du passé qui s'est sacrifié, et donc maintenant j'arrive à des palles de dinos un peu plus sympathiques. Savoir aussi qu'on arrive en été et que cet été la palle des dinos sera terminée. C'est pas mal, on avance petit à petit, mais promet d'être aussi chargé en termes de voilà, appartement, maison. En termes de sortie, il y a la Carmine Night, donc c'est la soirée d'Olivia pour les Carmines d'or. Il y a peut-être d'autres trucs mais que j'ai pas encore noté. En avril je suis partie sur Montpellier pour fêter les 30 ans d'une copine, puisque c'est une copine de collège donc on est de la même année. En vrai avril a été bien chargé, il y a eu la Zilan aussi, c'était trop chouette, j'ai suivi Wingo et Ponce. Et c'était trop cool, j'ai adoré, ça m'a bien permis de tenir le mois de mars qui a été assez chaud patate. C'était un mois d'avril riche en rebondissements. Je voulais terminer par 2 jeux vidéo auxquels j'ai joué. Donc il y a Finding Paradise qui est un jeu narratif qui se termine en 4 heures. C'était sympathique, ça suit Moon to the Beach, Beach to the Moon. Je sais plus vraiment le titre, mais qui était le premier volet en fait de la saga narrative. Là c'est un 2 qui n'est pas assumé puisque c'est pas le même titre, mais on récupère les mêmes personnages principaux. Donc ça c'était très chouette, c'était sympathique mais pas waouh. Et je me suis remis dans Chef RPG, un jeu fait par un seul type, dont j'étais tombée sur les dev vlogs sur YouTube, donc il parle anglais, donc le jeu est encore que en anglais, c'est pour ça que j'étais là en mode j'avais acheté à sa sortie, je trouvais qu'il y avait encore pas mal de bugs. Là ça va faire bientôt 1 an que le jeu est sorti, beaucoup moins de bugs, pas mal de mises à jour quand même régulièrement. On tient un restaurant et c'est à la Stardew, donc on va aller chasser, pêcher, tu peux acheter évidemment les trucs, t'as des petites quêtes à réaliser, t'as plein de choses à faire. Là pour l'instant c'est le début, donc je pense qu'il y a possibilité que par la suite ce soit beaucoup plus vaste que ça ne l'est actuellement. J'ai terminé l'acte 1, actuellement il y a 3 actes. J'ai profondément adoré. En ce moment c'est un peu le jeu auquel je joue quand je suis fatiguée, et j'ai quand même accumulé pas mal de fatigue. Je vais pas vous le cacher, là je suis très fatiguée, donc j'ai hâte des vacances, et du coup le jeu et la lecture me permettent de tenir jusque là. Ça va être encore un mois chargé, j'ai hâte que ça se calme, que mes achats aussi se calment sur l'appartement, parce que j'en ai marre de voir toutes mes thunes partir. J'aimerais bien remettre un peu des sous de côté, puisque là j'arrive pas, là tout part dans le bricolage et compagnie, donc ce serait bien que ça se calme tout la nouille. On verra ça. Cette vidéo a été plus longue que d'habitude, mais écoutez, il y avait plein de choses à dire. Il y a plein de choses prévues en mai. Là c'est l'été et je sais pas vous, mais ça y est, là déjà de plus avoir la connasse de voisine, j'ai l'impression de revivre. Au-delà de ça, il fait beau. Je vous jure, je suis un putain d'ours. J'ai besoin des beaux jours, je revis aux beaux jours et je crève vraiment en automne-hiver. Et là vraiment ça a été un automne et un hiver très difficile, mais on en voit le bout petit à petit. Cet appartement va être beaucoup mieux. Je vais me sentir de mieux en mieux dedans, et on va espérer surtout un prochain locataire très silencieux, voilà, sans enfants, du silence, pas mal de sous pour renflouer les caisses. Je suis pas contre. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que votre mois d'avril s'est beaucoup mieux passé. Je suis heureuse de vous dire que ce mois s'est bien passé. On n'y croyait plus, putain. Donc j'espère que vous ça s'est bien passé. Si c'est pas le cas, un nouveau mois se présente pour l'améliorer, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.